Proclamation. Ah Seigneur, tu fais du bien à nos familles et nous nous réjouissons de la grâce et de la bonté que tu nous manifestes. Ah, ta fidélité réjouit pleinement nos cœurs et nous voulons te dire merci. Merci pour cet autre temps que tu nous donnes pour élever des instances vers toi. Conduis-nous, Seigneur, et accorde-nous la grâce de l'exaucement. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir, pour l'exécuter. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amis du temps de proclamation, famille, on va dire. On dit nos familles, nos maisons, c'est la même chose. C'est la même chose. Alors, vous savez que cette semaine-là, c'est une semaine importante pour nous en tant que famille, parce que nous voulons bâtir quelque chose. Ou bien nous voulons renforcer, n'est-ce pas, ce que nous avons bâti avec l'Éternel pour nos familles. Il faut que Dieu fasse du bien à nos familles. Je voudrais donc aujourd'hui vous inviter à aller avec moi pour la troisième fois cette semaine dans le texte de Josué, chapitre 24. Aujourd'hui, nous allons lire le verset 21 jusqu'au verset 25. Josué, chapitre 24, 21 à 25. Voici ce qui est écrit. Le peuple dit à Josué, « Non, car nous servirons l'Éternel. » Josué dit au peuple, « Vous êtes témoins contre vous-même, que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. » Il répondit, « Nous en sommes témoins. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Et le peuple dit à Josué, « Nous servirons l'Éternel notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. » Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple et lui donna des lois et des ordonnances à Sichem. Amen. Alors, chers amis, je vois que ce texte-là nous intéresse. C'est un bon texte. Nous servirons l'Éternel. Tournez vos cœurs vers l'Éternel. Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple et lui donna des lois et des ordonnances. On va confirmer encore notre alliance. Vous voyez? Ah Seigneur, ma maison et moi, nous demeurons dans l'alliance. Ah, cher ami, il faut dire quelque chose. Et si Josué fait cette alliance-là, c'est parce qu'il veut se convaincre que toutes ces familles d'Israël demeurent effectivement dans l'alliance. Marchent effectivement dans l'alliance. Et vous vous dites quoi? Vous y demeurez en tant que famille, ou bien vous vous excluez de cette alliance, vous échappez de cette alliance. Seigneur, nous demeurons dans cette alliance. Alliance que tu as conclue avec nous par le sang de Jésus-Christ. Nous y demeurons, nous y marchons en tant que famille dans cette alliance. Nous demeurons dedans, nous marchons dedans. Notre vie familiale se déroule dans cette alliance. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Confirmation de l'alliance. Oui, cher ami, dis quelque chose. Confirmation de l'alliance avec l'Éternel. Ah Seigneur, nous y demeurons dans cette alliance. Ah, c'est notre alliance avec toi, Seigneur. Nous y demeurons. Nous y marchons. Nous y vivons en tant que famille dans cette alliance. Dieu des cieux. Et vous savez, cette alliance-là est basée sur les paroles de l'Éternel. Donc quand Josué vient renouveler l'alliance, il donne des lois et des ordonnances. Donc dans cette alliance-là, vous vous appuyez sur quoi pour marcher dans votre famille? Seigneur, nous nous appuyons sur ta parole pour marcher avec toi. Notre famille demeure dans l'alliance avec l'Éternel et nous nous appuyons sur ta parole. Nous nous laissons guider par ta parole. Nous nous laissons interpeller. Qu'est-ce que tu dis, s'il te plaît? Nous nous laissons instruire par ta parole. Nous nous laissons orienter par ta parole. Dis quelque chose, s'il te plaît. Ah, nous marchons dans cette parole en tant que famille. Parce que c'est important. Si nous sommes dans une alliance avec l'Éternel, il y a les thèmes de cette alliance-là. Dieu nous donne sa parole
On ne peut pas être dans l'alliance avec l'Éternel puis faire ce qui nous convient. Non, il y a un engagement entre nous et lui. Cet engagement-là, il tient compte de ce que Dieu veut que nous fassions. Ce que Dieu veut que nous fassions en tant que famille, c'est quoi? Que nous marchions dans sa parole. Il y a le gage de cette alliance, le sang de Jésus. Ça ne va pas changer. Mais si tu es rentré dans cette alliance-là, il faut dire quelque chose. Ma maison et moi, notre famille, là, notre maison, là, nous marchons selon la parole de l'Éternel, nom de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a des travers de la parole qui sont en train de s'accomplir dans votre maison, qu'est-ce que vous devez faire? Il faut régler. Il faut régler. Ah, vous savez, c'est ça, hein, c'est la grâce que nous avons. Le temps que Dieu nous donne. Le temps que Dieu nous donne. Ça ressemble un peu à l'exemple du roi Ézéchias, à qui Dieu avait dit, tu vas mourir. Hein, il était malade, il avait un ulcère. Il a invoqué l'Éternel, il a pleuré devant Dieu. Dieu a envoyé le prophète pour dire, je te donne un sursis. Vous voyez, il y a toujours cette grâce-là. Cette grâce-là. Donc, on peut régler. Hein? On règle. On peut le dire, Seigneur, nous nous mettons à jour sur ta parole. Donc, ça veut dire quoi? Vous allez observer. Hein? Vous allez observer. Si par exemple, il y a une fille de la maison qui n'est pas encore mariée, qui allait vivre chez le garçon, vous lui dites, reviens à la maison. Ou bien, s'il y a un enfant de la maison qui s'en va faire le mariage, prend une jeune femme, vient la faire coucher à la maison, les deux là, vous les prenez pour leur dire, ça là, on ne continue pas ça, parce que c'est contraire à la volonté de l'Éternel. Non, pour les aider, qu'est-ce qu'on fait? On les conduit au mariage, si tant est qu'effectivement, nous voyons que cette relation-là, elle vient de Dieu. Voilà comment est-ce qu'on peut faire pour mettre la parole. Parce que notre alliance là, non, on règle les problèmes, mais on ne les règle pas. Ah, Seigneur, suis ta parole. Ah, vous voyez, il faut qu'en même temps on agisse pour rectifier ce qui n'est pas conforme à la volonté de l'Éternel. Alors, chers amis, regardez, écoutez. Alors, il dit ceci, à cause de l'alliance, ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et puis regardez ce que le peuple a répondu. Nous servirons l'Éternel notre Dieu et nous obéirons à sa voix. Alors, chers amis, on obéit ou bien on résiste? Ma maison et moi, nous obéissons à la voix de l'Éternel. S'il te plaît. Qu'est-ce qu'on fait? Nous obéissons à la voix de l'Éternel. Oh Seigneur éternel des amis. Nous obéissons à la voix de l'Éternel. Nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur. Qu'est-ce qu'on fait? Nous obéissons à la voix de l'Éternel. Ma maison et moi. Et qu'est-ce qu'on fait? Nous nous écartons de tout ce qui trafique le culte avec l'Éternel. Ah, Seigneur. Nous obéissons à la voix. Nous nous consacrons à la parole du Seigneur. Nous obéissons. Nous nous ramenons, Seigneur. Nous rectifions tous les écarts. On peut le faire, s'il vous plaît. On peut le faire, chers amis. Les contraintes de l'alliance. Ah, Seigneur. Seigneur notre Dieu. Nous obéissons. Oh Dieu des cieux. Alors, chers amis, vous voyez que, alors là, il y a quelque chose, hein. Il y a les contraintes de l'alliance là. Donc, il y a un travail à faire. Ils disent quoi? Nous obéirons. Donc, nous, on le déclare, nous obéissons à la voix de l'Éternel. Nous obéissons à la voix de l'Éternel. Et nous nous séparons de tout ce qui nous fait rendre un culte à autre qu'à l'Éternel. Nom de Jésus-Christ, on se sépare ou bien on ne se sépare pas? On se sépare d'abord spirituellement. Parce qu'il y a toujours une alliance. Et puis physiquement, on se sépare. N'est-ce pas? Ah! Regardez par exemple, la Bible dit que l'amour de l'argent est une idolâtrie. Si les soucis d'argent prennent trop de place et puis à cause de l'argent, ça devient palabre et la guerre dans notre maison, ça là, on règle ça. Ou bien on ne règle pas? On règle. Vous voyez? Mais il y a encore des éléments physiques auxquels nous rendons culte, au lieu de rendre culte directement à l'Éternel. Qu'est-ce qu'on fait? On se sépare. Il dit tous les dieux étrangers, tout ce qui n'est pas l'Éternel, tout ce qui n'est pas Jésus-Christ. On peut le faire? Est-ce qu'on peut le faire, chers amis? Alors écoutez. Le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel. Josué dit, vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Alors dis-moi, le choix que tu as fait pour servir l'Éternel là, c'est un choix libre ou bien c'est un choix de contrainte?
J'ai envie de voir quelqu'un lever les mains pour dire, Seigneur, c'est librement que je choisis de te servir. C'est librement que ma famille choisit de te servir. C'est librement parce que Dieu ne nous soumet pas à la contrainte. Il nous donne de venir librement à lui. Sinon, il allait détruire tous ceux qui ne viennent pas à lui. Donc, dis quelque chose, Seigneur, c'est avec joie que nous nous engageons, ma maison tout entière, notre famille s'engage, c'est avec joie, Seigneur. Avec joie, librement, Seigneur. Parce que nous reconnaissons que la vérité est auprès de toi. Dis quelque chose, cher ami, dis quelque chose. Dis quelque chose, cette liberté de servir Dieu, cette joie de s'engager pour le Seigneur. Sans contrainte, sans contrainte, sans contrainte, sans contrainte. Nous laissons la parole nous instruire et nous tenons compte de l'alliance dans laquelle nous sommes. Quand quelque chose n'est pas conforme à la parole, c'est la chose que nous faisons varier, non point la parole. Cher ami, vous savez, il y a beaucoup d'efforts qu'il nous faut faire parce que nous aimons l'Éternel. En tout cas, soyez fortifiés, soyez bénis. Il faut continuer, s'il vous plaît. Il faut continuer. Il faut continuer. Josué, chapitre 24, verset 21 au verset 25. À cause de l'alliance dans laquelle nous sommes avec l'Éternel. Un travail que nous avons à faire, nous le faisons, Seigneur, avec joie et avec détermination pour te glorifier. Au nom de Jésus, Amen. On se retrouve la prochaine fois par la grâce du Seigneur. C'était Proclamation.